Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau quintet, direction l'hippodrome de Deauville pour l'événement du soir. Faites attention, départ 20h15. Les résultats qui s'affichent devant vous pour la journée du lundi 15 août, une journée qui a été bonne dans l'ensemble. On enchaîne un cinquième tiercé des ordres en 6 jours avec des quartés ou des quintets, donc la forme est là, faut continuer ainsi. Concernant les membres, on fait un bon course-parcours, c'est un 6 sur 8 niveau des jeux simples dans la réunion compliquée de Pontchâteau, un 2 sur 3 dans le JDT, pas mal de couplets, bref, une bonne journée. Alors le prix du Vieux Bassin, départ 20h15, faites attention, dès 3 ans, 2500 mètres, un terrain annoncé bon souple, 3,3. Je pense que c'est le quintet le plus compliqué depuis le début de l'année au niveau des événements. Il est très très dur, on va essayer d'être juste. Alors je conseille pour les joueurs dans ce genre de lot, les petits 2 sur 4, les multi en 7 ou un jeu simple, si on a un cheval dans le viseur. Alors ma gagnante, j'ai pris une femelle, le numéro 3 Aude, elle a 9 sur 9 en course, tout terrain, deuxième du Quintet Plus de Golden Call qu'on touche ce jour-là en base gagnante à 7 €. Golden a répété dans une classe 2 bien composée, la jument aura la corde 14, Christian Demuro qui est à la monte. Sur une distance de 1500 mètres, la corde, j'y prête moins attention, avec un bon parcours, elle peut s'imposer. L'opposition viendra du cheval de Pascal Barry, que j'aime beaucoup comme entraîneur, le numéro 8 Abondant, début handicap, début de Quintet Plus. Sa victoire à Châteaubriand est bonne, mettant de longueur à un cheval à Francis-Henri Graffard qui est un petit peu estimé. Gérald Mossé qui était à la monte pour un premier Quintet. On peut jouer sa place dans les 5, voire mieux. Premier outsider, j'ai pris le numéro 11, Rosetta Stone. Alors elle a débuté sa carrière fin avril, une belle ligne avec Sunray qui est vainqueur de Quintet et qui a répété avec la surcharge, vient de se balader ensuite sur l'hippodrome de Clairefontaine très facilement, tandem Nicolas Clément, Stéphane Pasquier, c'est pas mal au papier, j'y crois au moins pour le Quintet. Deuxième outsider, le supplémenté, le numéro 1, Lord Record, 6 sur 6 en course, pur droitier, allant de 19 à 2000 mètres. Mais c'est un cheval qui m'a prouvé qu'il avait du fond, donc je pense qu'il peut s'adapter à 2500 mètres. Il a battu Zarakan à 2 ans, qui est placé de listed. Zarakan qu'il a ensuite rebattu, donc c'est une ligne pour moi qui tient la route. Je l'ai gardé assez haut. En cinquième position, le numéro 10, Shimura, qui est troisième du Quintet Plus de référence en faisant course école. La jument a bien fini. Le lot est un peu mieux composé par rapport à la dernière fois, mais sur la forme du cheval, obligé d'y croire. Sixième position, le numéro 2, Ashgar. Alors, sans sa gêne du putois, il a laissé des regrets au moins pour les places dans le Quintet Plus. Gagné, je ne pense pas, mais je pense que le cheval de Christophe Soumillon ce jour-là aurait au moins pris une place dans les 5. Derrière, il a remis les pendules à l'heure sur l'hippodrome de Lyon-Paris. 2 sur 2 à droite, à racheter sans problème dans ce genre de course. En 7e position, le numéro 5, la Fille du Sud. J'ai bien aimé sa course de Clairefontaine le 9 juillet. Elle a bien fini. Ensuite, elle a gagné de toute une classe sur l'hippodrome de Vichy. C'était pas mal. 2 sur 2 dans les handicaps. Michael Barzalona qui est à la monte. C'est pas mal au papier. Et je termine avec le numéro 13, Force de l'Aube, jument lutteuse, jument courageuse, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. La jument va de 1600 à 2400 mètres, donc s'adapte à tout, c'est très bien, tout terrain. Tandem Benoît Barbero pour Guy de Poulsen, la propriété, voilà. En bout de sélection, ça me plaît, je l'ai gardée. Elle peut faire afficher une belle cote. Voilà, nous on se dit à demain pour le Quintet Cabourget. Passez une bonne après-midi et bonjour à tous.